Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Véronique Sarcelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Sainte-Foy-les-Lyons. Alors Oui. en ce début d'année, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? À moi, écoutez, je crois qu'il faut me souhaiter de la santé, beaucoup d'énergie, parce qu'il en faut pour mener à bien nos missions, et puis de l'enthousiasme. Voilà, il faut garder notre enthousiasme pour faire les choses. Pour moi, c'est important. Et pour les habitants de l'agglomération, on se souvient que l'année dernière, vous aviez lancé avec Oui. Gilles Gascon une plateforme Faites vos vœux pour 2024 pour recueillir un peu la colère des habitants. Oui, c'est Qu'est-ce que ça. vous allez faire cette année? Alors, déjà, je souhaite à tout le monde une bonne santé. Non, de façon plus générale, franchement, je souhaite à tout le monde un environnement paisible, de la sérénité. En politique, il en faut aussi. Et puis, de continuer à avoir cette force et cette conviction qui nous anime pour les échéances de 2026. Voilà, c'est ce travail-là en 2025 qu'il faut tous mener. Ne recréez pas une plateforme pour recueillir la colère. Alors, cette plateforme, elle est déjà là, elle est créée. Nous avons eu plus de 1500 contributions. Donc voilà, donc un projet qu'il faudra travailler, des réponses qu'il faudra donner. Voilà, et le travail est en marche, est en route. Et alors, pour ce qui concerne votre formation politique, les Républicains, est-ce qu'il faut souhaiter une fumée blanche? On l'annonce 2 février, le candidat de LR à la métropole. Oui, alors effectivement, nos instances locales travaillent. Le groupe à la métropositive travaille aussi. Un agenda a été donné, une nouvelle échéance a été donnée. Il y en avait eu d'autres avant. Voilà. C'est difficile de trouver un candidat chez vous? Non, je ne pense pas que ce soit difficile de trouver un candidat. Je pense qu'aujourd'hui, la question du qui n'est pas la question centrale. Voilà, je pense que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, ou qui nous regarderont d'ailleurs un petit peu plus tard dans la journée ou autre jour, je ne pense pas que ce soit leur préoccupation principale de savoir qui et comment cette personne est désignée. Je crois que ce qu'ils nous demandent, c'est d'être à la hauteur, c'est de répondre à leurs préoccupations et c'est surtout d'arrêter de faire cesser ces politiques écologistes mortifères, complètement punitives par moment, d'arrêter cette décroissance économique programmée parce qu'elle est voulue, d'éviter le déclassement de Lyon et de la métropole de Lyon. Je crois que ce sont là les sujets. Alors évidemment, nos instances travaillent, c'est tout à fait logique, locales, la fédération, le groupe La Métropositive, mais franchement, je crois qu'aujourd'hui, il faut se recentrer sur le projet. C'est le projet qui est fédérateur, c'est le projet qui est rassembleur. Voilà, donc acte. Vous ne soutenez pas un candidat en particulier? Écoutez, je pense que ce ne soit pas la situation. Encore une fois, les instances travaillent. Je fais partie des LR, tout le monde le sait. Je fais partie de la métropositive à la métropole de Lyon. Nous travaillons, nous avons des discussions tout à fait normales en interne. Écoutez, nous avons cette échéance-là qui nous a été proposée, dont acte, nous verrons bien. Voilà, ce n'est pas ma préoccupation principale. En tout cas, aujourd'hui, devant vous, pour parler peut-être soit des métropolitaines de 2026, soit d'autres choses d'importantes pour les habitants. On vous entend vous plaindre des écologistes. Pourtant, quand vous plaignez d'un projet, il recule. Ça a été le cas avec le téléphérique, c'est encore le cas avec la chaufferie à bois. Alors là, ils annoncent qu'ils vont faire appel à la chaleur fatale de l'usine Solvay. On ne savait pas qu'il y avait de la chaleur fatale à Solvay. Écoutez, je me pose la même question que vous. Écoutez, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce que vous nous venez de dire, c'est ce recul à nouveau des écologistes, notamment sur Sainte-Foy, sur des projets complètement hors sol, édifiants. C'était vraiment une méga chaufferie bois. Et je pense que le Père Noël a mis peut-être dans la botte de M. Bruno Bernard cette idée d'énergie fatale pendant les vacances. En tout cas, ce qui est intéressant. Il n'y a pas besoin d'une chaufferie pour alimenter ces 25 000 logements sur Sainte-Foy puis dans les communes autour? La question, elle n'est pas seulement de savoir si on a besoin d'une chaufferie. La question, elle est sur la méga chaufferie bois. Ce qu'on nous proposait, c'est une méga chaufferie. Et je dis le terme. Et ce terme, je ne l'ai pas inventé. Moi, j'ai vu les industriels. J'ai vu les industriels qui pourraient éventuellement porter ce type de projet. On était sur une méga chaufferie complètement démesurée. Donc, déjà, premier élément vraiment capital dans tout ça, l'emplacement. Ce site qui est magnifique au milieu d'espaces boisés classés devient un site industriel, entre guillemets, au bon sens du terme. Ça, c'est important. Donc, une qualité de vie qui recule, qu'on le veuille ou non. Et il ne faut pas mépriser les habitants quand ils craignent que leur qualité de vie se dégrade. Et puis, un deuxième élément, je pense, fondamental, c'est la pollution. C'est aujourd'hui la remise en cause des chaufferies bois. Et Véronique Sarcelli, elle se documente, elle travaille, elle a travaillé pendant des mois, mais les scientifiques le disent, les scientifiques du GIEC, dès 2021, lettre ouverte, publique, qui dénoncent les chaufferies bois comme étant très polluantes, et donc allant à l'inverse de l'urgence climatique. On est là-dessus aujourd'hui. Donc attention,
Donc il y a la question, pas seulement d'un réseau de chaleur, il y a la question du mode d'énergie qu'on va produire et d'une énergie qui est polluante. Je crois que c'était au mois d'octobre 2024 qu'encore une fois des scientifiques, des experts, des médecins parlent, c'est leur mot, d'une aberration sanitaire et d'une aberration écologique, avec justement la problématique de la régénération des forêts. Si vous voulez, moi on m'a vendu, et on a vendu à des habitants un procédé de chaufferie bois avec neutralité carbone. Ça parle aux gens, hein, de dire finalement ce qu'on me propose, ça ne pollue pas. Le bois est une énergie renouvelable. Exactement. Et la deuxième chose, on nous a dit que le bois était une énergie renouvelable. Aujourd'hui, ce qu'on constate, ce qu'on lit, ce qu'on voit, et ce sont des scientifiques, hein, précisent bien, non, c'est faux. Il n'y a pas de neutralité carbone. Il n'y a pas de neutralité carbone, parce que la capacité d'absorption de nos forêts a diminué de moitié. Donc il n'y a pas de neutralité carbone. Et l'énergie renouvelable, elle est aussi en question, le fait que ce soit renouvelable. Et d'un point de vue sanitaire, c'est nocif. Donc il y a plus la question du mode de... Alors moi, nous, à Sainte-Foy-les-Lyons, il y a bien longtemps qu'on a fait le choix de la géothermie. Vous voyez, bien avant que M. Bernard arrive aux commandes de la métropole de Lyon et que son équipe arrive. On avait déjà fait le choix de la géothermie sur nos bâtiments. Et donc, il y a le potentiel de suffisant en tout cas, nous, ça nous alimente nos bâtiments. On construit un futur pôle sportif à Sainte-Foy. D'ailleurs, ça va commencer très bientôt. Il y aura de la géothermie, bien évidemment. Les études ont été faites. Et puis, moi, je pense aussi, je vais le dire de manière un petit peu familière, vous voyez, je vais vous dire, je crois que la meilleure calorie, et donc la plus économe pour tout, pour nos porte-monnaies et pour l'écologie, c'est celle qu'on ne produit pas et qu'on n'utilise pas. C'est ça le meilleur. Vous préconisez aux habitants de Sainte-Foy-les-Lyons de mettre des pulls, quoi. Pas du tout, loin de là. Ce qu'il y a, c'est les grands plans d'investissement en isolation thermique. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait ce choix. On a mis en performance énergétique nos bâtiments, ce qui nous permet aujourd'hui de mieux contrôler la manière de chauffer et finalement de faire véritablement ce qu'il faut. Et je crois qu'il faut accompagner les copropriétés, c'est le cas de certaines organisations. Et puis moi, je voudrais rajouter quelque chose d'intéressant aussi sur cette chaufferie bois, parce que quand même, c'est le sujet du jour. C'est que par-delà le combat qui est gagné, par-delà, encore une fois, le recul des écologistes qui font hypocrisie totale, hein, parce que quand même, monsieur, quand même. Alors quand ils vous écoutent, c'est des hypocrites. Non, c'est pas ce que je dis, Je dis qu'on a quand même interdit des milliers de personnes aujourd'hui avec la ZFE ont l'interdiction de rouler avec leur véhicule pour préserver la qualité de l'air. Ça, c'est la loi. C'est la loi, peu importe. Il y a des métropoles qui ont eu des dérogations pour les critères 3. Nous, on n'a pas réussi à les obtenir. Bon, bref, je passe. Mais on ne peut pas demander, on peut pas demander à des habitants, d'un côté, de leur dire vous polluez l'air, en tout cas, vous ne préservez pas la pollution de l'air, et de l'autre, de leur mettre une méga chaufferie bois sur le territoire. C'est pas possible. On peut plus. Il faut en finir avec cette hypocrisie, ce cynisme. Alors vous me dites, oui, il y a des solutions alternatives. Oui, à Sainte-Foy, nous savons aujourd'hui faire en transition écologique. Un mot sur la mulatière. On avait reçu à l'automne dernier Maxime Bost. Oui. Il nous a parlé d'une fusion possible entre la mulatière et Sainte-Foy-les-Lyons, avec l'argument du côté de Sainte-Foy que ça permettrait de respecter vos obligations de logement social en les mettant plutôt sur la mulatière. Oui, alors ça, c'est dans les bouches de ce monsieur. Dans la bouche de ce monsieur, c'est pas dans la mienne. Voilà. Alors ce projet est enterré. Ce projet est enterré. Alors, encore une fois, que le maire de la Mulatière et que le maire de Sainte-Foy-les-Lyons réfléchissent à des rapprochements, à des unions, je pense que c'est tout à fait normal. De toute façon, si on ne le fait pas, on nous le reprochera. Surtout qu'avec la Mulatière, il y a une histoire, mais pas que ça, parce que l'histoire, elle est lointaine. Mais c'est surtout que nous avons déjà du travail en commun, nous faisons des partenariats, nous avons signé une convention de mutualisation de notre police municipale, nous avons des partenariats en termes de culture, mais renforcés, hein, avec des interventions dans nos deux communes, des projets artistiques dans nos deux communes, et puis surtout un vrai lien sur tout le domaine des personnes âgées, puisque nous avons des associations communes qui interviennent et nous avons des projets communs. Donc voilà, que le maire de la Mulatière et le maire de Sainte-Foy-les-Lyons aient à un moment donné travaillé sur le principe, ou évoqué, parce que le travail n'est pas allé jusqu'au bout, mais évoquer la possibilité, ça me semble être aussi de la responsabilité d'un élu. Voilà, donc ça ne s'est pas fait, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de sujet. En tout cas, pour moi, il n'y en a plus. Je pense au-delà de ça, justement, pour finir sur le TEOL, donc le tramway de l'Est lyonnais, vous souhaitiez le métro, oui. Donc c'est-à-dire une plus grande capacité. Plus grande capacité dit aussi plus d'habitants. Est-ce que vous étiez prêt à défendre aussi
une densification de Sainte-Foy-les-Lyons, l'accueil de nouveaux habitants pour justifier le métro? Alors, il y a deux choses. Il y a le transport, il y a les mobilités. Moi, j'avais défendu ardemment sous l'ancien mandat. Je n'étais pas la seule. Mon collègue Pascal Charmois-Tassin l'avait défendu. Sandrine Chadi à Craponne le défendait aussi. Donc voilà. Et je pense que même des communes à l'extérieur de la métropole de Lyon, mais qui étaient, vous savez, des communes, on va dire, mitoyennes, qui vivent la métropole de Lyon, soit pour travailler, soit pour des loisirs tout simplement. Moi, j'avais milité pour un métro, parce qu'il faut toujours voir plus loin. Et les capacités, les infrastructures de transport et les infrastructures de mobilité doivent se planifier dans le temps. Donc voilà, on était pour ce plan métro. Qui dit métro dit densification de l'Ouest lyonnais, plus d'habitants. Alors, l'Ouest lyonnais, il est vaste. Il y a l'ACTM de l'Ouest lyonnais, Sainte-Foy-les-Lyons-Tassin, mais l'Ouest de l'agglomération lyonnaise, il va beaucoup plus loin. Et on avait aussi ce lien avec, je dirais, des villes du département, des communautés de communes du département, qui d'ailleurs, je vous le précise, appartiennent au CITRA, là, siège aussi, puisque le territoire des transports de l'agglomération lyonnaise... Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous étiez prêt à avoir plus d'habitants à Sainte-Foy-les-Lyons? Ça dépend. Il faut un équilibre des territoires. Qu'on puisse accueillir des personnes qui souhaitent s'installer sur nos territoires, ça me paraît logique. Qu'on puisse permettre à des personnes qui sont déjà sur le territoire de continuer à vivre sur le territoire qu'ils souhaitent, ça me paraît tout à fait logique. Après, il faut que tout ça se fasse en équilibre et que ce soit mesuré. Aujourd'hui, la population de l'Ouest et du Grand Ouest de l'agglomération méritait d'avoir ce qu'on appelle un transport lourd, une infrastructure lourde, ne serait-ce que pour la population qui est déjà en place. Après, la question de l'aménagement du territoire et la question, on va dire, du devenir de notre métropole de Lyon, de son attractivité, est entièrement posée, mais ça se voit de manière globale et en équilibre des territoires. Véronique Sarcelli, oui. je vous remercie. Merci à vous et à bientôt. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.